Claudine Pierre, vous qui êtes à Casablanca au Maroc, ce rapport à la langue nous intéresse tout particulièrement pour ce pays où, on le répète, il y a beaucoup d'écoles françaises et où le français était aussi la langue de l'élite. Comment se porte le plurilinguisme dans votre établissement ? C'est un problème compliqué. C'est la langue de l'élite, c'est la langue du de la colonisation. Oui, bien sûr. Mais au sein de l'établissement, évidemment, à côté du français, il y a l'arabe. Et en fait, c'est extrêmement compliqué le statut de la langue arabe au Maroc, en tout cas dans les lycées français, ça c'est certain. C'est-à-dire que forcément, il y a l'apprentissage du français et de l'arabe dès les petites classes, mais la plupart des élèves que nous avons sont d'abord et surtout francophones. Il y a quand même un nombre qui n'est pas négligeable, alors je ne saurais pas dire le pourcentage, mais d'élèves marocains qui connaissent très très mal l'arabe. Et il y a de très très grosses difficultés dans l'apprentissage de cette langue. Et globalement, il y a une relation qui est très ambiguë, enfin très compliquée des Marocains par rapport à la langue arabe. Et oui, donc, on le résultat, c'est que oui. les résultats en arabe sont, ou en tout cas dans notre lycée, au lycée Lyautey, sont très très moyens, souvent très décevants. Christophe Bouchard. Alors qu'ils passent énormément de temps à apprendre l'arabe parce qu'il y a un programme particulier du fait d'une convention avec le Maroc, donc ils ont beaucoup d'heures d'arabe, mais les résultats sont, je pense pas dire quelque chose qu'il ne faut pas dire, mais les résultats sont quand même assez décevants, globalement. Ah, mais si c'est le cas, il faut le dire, Christophe Bouchard, le plurilinguisme en Italie, aux États-Unis, voilà, ça paraît une évidence. Et puis, quand il s'agit d'apprendre l'arabe à tous les élèves scolarisés dans un établissement au Maroc ou des langues asiatiques en Asie, eh bien, le plurilinguisme, il n'occupe plus vraiment la même place. Donc, la diversité culturelle, elle n'est pas regardée pareil partout. Alors, je dirais pas qu'il n'occupe pas la même place. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des complexités différentes selon les régions et selon les langues. Et de ce point de vue-là, et je comprends et je partage l'avis que l'enseignante vient de dire, c'est sans doute l'enseignement de la langue arabe dans les pays arabes qui est le sujet le plus compliqué. Parce que on est là au cœur de toutes les complexités, la complexité sur la langue elle-même, et complexité que les systèmes éducatifs de ces pays-là connaissent eux-mêmes. J'étais en poste en Algérie et le débat existe aussi en Algérie. Il s'agit de savoir déjà de quelle langue on parle. Est-ce que c'est l'arabe classique? Est-ce que c'est l'arabe dialectal? Ou l'arabe dialectal. Vous avez aussi des langues régionales. Vous avez des gens qui parlent le berbère ou le kabyle en Algérie. Vous avez, comme je le disais, des publics qui cherchent des choses différentes. Et pour qui l'enseignement de l'arabe n'a pas le même but, qui peut être plus personnel, plus culturel ou plus professionnel dans l'optique d'examen, parce que l'arabe c'est aussi une des grandes langues internationales d'aujourd'hui. Donc il s'agit sûrement pas de dire que c'est simple, mais il y a de grands efforts. Il y a un centre au Maroc justement d'études pédagogiques sur l'arabe qui est là pour vraiment travailler sur les meilleures méthodes pédagogiques et la meilleure façon de concilier cette complexité. Mais il y a sûrement pas un moindre degré, je dirais, d'ambition en la matière.